Alors je vous invite à lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, on va lire les 11 premiers versets seulement. C'est un texte assez connu, peut-être que vous l'avez déjà lu. En tout cas, si vous le connaissez déjà, je vous invite à faire un effort particulier pour vous plonger dans cette scène, pour essayer de vraiment découvrir quelque chose de nouveau. On peut entendre des choses encore et encore, mais ce texte parle encore aujourd'hui. Lisons. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient tous ensemble réunis au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ce récit marque un nouveau chapitre dans l'histoire du plan de Dieu pour l'humanité. Quelque chose de nouveau arrive. De nouveau et pourtant pas totalement en rupture avec le passé. Ce miracle du don de l'Esprit de Dieu avait été annoncé. On avait eu des bandes annonces par les prophètes dans l'Ancien Testament. Ce miracle du don de l'Esprit a même été promis par Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, rappelez-vous, Jésus disait déjà : « Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et pas plus tôt qu'au chapitre précédent, Jésus disait : « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Le récit que nous venons de lire est l'accomplissement de cette promesse. C'est un événement fondateur, car à partir de là va naître ce qu'on appelle l'Église. Et c'est ce dont va parler tout le livre des Actes des Apôtres. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse déjà ici. Le récit du miracle de la Pentecôte n'est pas seulement le récit fondateur des églises pentecôtistes. Non, c'est le récit fondateur de l'Église, l'Église universelle. Donc nous aussi, l'Église évangélique libre, notre récit fondateur, c'est ce miracle de la Pentecôte. Nous venons de là. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse pour rappeler les choses. Bien que cela ait été
annoncé, qu'on ait eu plein de bandes annonces, beaucoup d'images prophétiques, il semblerait que les croyants réunis ce jour-là ne s'étaient pas totalement préparés à ça. Bon, en même temps, qui peut vraiment se préparer à un tel événement? Bien que attendu, ce que l'Esprit fait est inattendu. C'est impossible à anticiper. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la surprise, de l'incontrôlable même. D'ailleurs, la foule est surprise, elle est étonnée, elle est émerveillée par ce qui se passe. Le don de l'Esprit, c'est quelque chose qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer ou planifier. Le don de l'Esprit est une pure grâce, une grâce de Dieu. Le miracle de la Pentecôte, c'est Dieu qui vient dans toute sa puissance en nous. C'est vraiment un truc de fou, hein? C'est Dieu qui vient dans toute sa puissance en nous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fait que l'auteur utilise des métaphores pour décrire la descente de l'Esprit sur les disciples dit bien que ce qu'il se passe dépasse tout ce qu'on peut comprendre. C'est de l'ordre, il faut le dire, c'est de l'ordre du surnaturel. L'auteur utilise des images du vent, des images du feu pour décrire ce qui se passe. Et ces images ne sont pas anodines. Elles sont connues, elles ont déjà été utilisées dans le passé. Rien que je cite juste cet exemple qui me paraît important. À un autre événement dans l'Ancien Testament, Exode 19, quand Dieu se révèle dans toute sa puissance au sommet du mont Sinaï pour donner à son peuple la Torah, sa parole. Eh bien, le miracle de la Pentecôte, presque en miroir, c'est Dieu lui-même qui vient par son esprit dans l'être humain pour parler. Le miracle de la Pentecôte est sans doute d'abord un miracle de la parole. Des langues de feu apparaissent. J'aurais bien voulu voir ça. Des langues de feu apparaissent et se posent, s'installent sur chacun des disciples. Et voilà que les disciples parlent en plein de langues. Oui, il semblerait qu'il y ait quelque chose d'irrésistible pour les croyants remplis de l'Esprit, comme si la venue de l'Esprit ôtait toute contrainte et toute limite qui pourrait les empêcher d'aller et de parler. L'Esprit est vraiment une force, une puissance qui pousse au témoignage. La barrière de la timidité est levée. La crainte du regard de l'autre semble avoir disparu. Les disciples sont animés par un feu qui ne peut laisser leurs lèvres scellées. Cela dépasse une simple passion humaine, vous voyez. Ce n'est pas juste un shoot d'adrénaline ou un excès de dopamine. Hein. La venue de l'Esprit Saint provoque quelque chose de surnaturel. Il parle. Il parle en plus dans des langues apparemment qu'ils ne connaissent pas. C'est intéressant, juste avant de parler de ce qu'ils disent, c'est intéressant de remarquer que l'Esprit vient sur le groupe des croyants et en même temps sur chacun d'eux. Comme si la séparation des langues donnait une identité particulière à chaque disciple, liée à un don qui lui est propre, sans être totalement détaché des autres. L'Esprit de Dieu est donné à chaque disciple de Jésus-Christ, de manière personnelle, de manière à ce qu'aujourd'hui nous puissions nous demander « Qu'est-ce que l'Esprit Saint m'a donné ?» Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, quand l'Esprit m'a remplie, qu'est-ce que Dieu m'a donné
quelle est ma langue? Au miracle de la parole répond celui de l'écoute. Voyez bien ce qui se passe. Et ce n'est pas un surnaturel pour épater la galerie, mais le texte nous dit que les croyants parlent des langues qui pour eux sont inconnues, mais qui semblent bien être reconnues par la foule qui les entoure. La ville de Jérusalem accueillait ce jour-là des milliers de Juifs de la diaspora venus célébrer justement la Pentecôte juive. Ces personnes donc de religion juive, mais qui viennent de tout le Proche-Orient, entendent, reconnaissent leur langue maternelle. C'est fort de dire langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai construit mon identité, par laquelle j'ai appréhendé le monde qui m'entoure. Chaque disciple reçoit le don de parler de manière à ce que chaque personne présente ce jour-là entende, dans la langue de sa maman, les œuvres merveilleuses de Dieu. Cela nous renvoie à nous questionner. Ok, Dieu m'a peut-être donné quelque chose, un don. Il m'a donné une langue. Seigneur, vers qui m'envoies-tu? On pourrait se dire, oui, mais bon, pourtant, toutes les personnes présentes ce jour-là parlaient certainement le grec, l'araméen, même puisqu'ils sont tous de religion juive, ils devaient parler l'hébreu. Alors pourquoi ne pas avoir juste parlé en hébreu, la langue internationale? Le fait que chaque disciple parle une langue maternelle donne une dimension intime à ce qui est en train de se passer. Imaginez être dans un grand rassemblement international dont la langue officielle est l'anglais. Voilà, peut-être que vous comprenez bien l'anglais, peut-être que vous baragouinez l'anglais. En tout cas, vous entendez plein de discours en anglais, les conversations sont en anglais. Et au milieu de cette foule, vous entendez une personne parler votre langue, votre dialecte. Ça va vous questionner, peut-être même vous impressionner, vous allez aller vers cette personne. Un lien va se créer. Le don de l'esprit n'est donc pas un effet surnaturel pour épater la galerie, ni même un parler pour parler, mais c'est le don de parler pour rejoindre l'autre. Le fait que les disciples parlent dans la langue maternelle, la langue intime des personnes ici, donne le ton de la relation qui est en jeu ici. Dieu vient se rendre tout proche. Sa parole nous rejoint au plus profond de notre être. Et ça nous parle. Le miracle de la Pentecôte est le miracle de la parole et de l'écoute, qui provoque le miracle de la connexion, de la jonction, de la relation. Dieu vient habiter dans ses disciples pour parler par eux afin de rejoindre l'autre. Alors cela nous renvoie à notre propre témoignage et à notre propre usage de la parole aujourd'hui. Comment témoignons-nous aujourd'hui? Comment rejoignons-nous les autres? Alors je sais, ce n'est pas un sujet toujours facile. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui en France, déjà la réputation du christianisme, ou même avec une certaine mauvaise compréhension de la laïcité, on pourrait vraiment craindre de dire qu'on est chrétien, ou de commencer à justement parler des œuvres de Dieu. Trop souvent, nous pouvons penser qu'être témoin de l'Évangile, c'est faire de beaux discours sur le christianisme. Et donc, du coup, il faut d'abord que je sache avant de parler.
Ça peut en faire partie, mais je ne crois pas que ce soit la première chose du témoignage. Être témoin de l'Évangile, c'est raconter aux autres ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est traduire dans la langue de l'autre comment Dieu a changé ma vie et comment il peut changer la tienne. C'est aller vers l'autre non comme un sachant, un savant de la religion chrétienne, mais comme un vivant, quelqu'un qui vit une relation avec Dieu par Jésus-Christ, animé par l'Esprit Saint. Et j'ai envie de dire, en toute simplicité et humilité. Alors je me permets de vous partager 2 petites applications ou 2 petites pistes concrètes pour essayer de vivre ça. D'abord, si vous ne savez pas comment partager votre foi à vos amis, à vos collègues ou autres, eh bien, préparez-vous. Ça peut paraître super bête, mais en vrai, c'est un conseil qu'on m'avait donné quand j'avais fait un camp d'évangélisation, quand j'étais adolescente, et j'ai trouvé ça vraiment pas bête, je continue à le faire. C'est simplement d'écrire mon témoignage pour qu'il soit racontable en 2 minutes. Pour qu'un jour, si on vous demande « Mais toi, pourquoi tu crois en Jésus ?» Eh bien, que vous puissiez lui répondre, en fait. Et lui répondre pas forcément en lui donnant un cours de dogmatique, mais lui répondre en disant concrètement ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie, en 2 minutes, dans le langage de l'autre, c'est-à-dire dans des mots simples. Je pense sincèrement que si on se prépare à partager notre foi et que l'on a cela à cœur, alors le Seigneur va ouvrir des portes. Alors le Seigneur va placer des gens autour de nous qui vont nous demander « Mais toi, pourquoi tu crois en Jésus ?» Et là, je m'adresse peut-être à ceux qui sont nouveaux dans l'Église, ceux qui sont peut-être non-croyants ou jeunes dans la foi, ceux qui sont là par curiosité. Je vous invite à demander aux gens qui sont ici, « Mais toi, pourquoi tu crois en Jésus ?» Demandez-le nous, ça va nous faire un bon exercice. Et ça vaut le coup de demander. Surtout que si vous demandez à différentes personnes, vous allez voir qu'il y a plein de langues ici, plein d'histoires. Deuxième petit défi, challenge, je vous invite à prier et à demander, Seigneur, vers qui m'envoies-tu ? En ayant la conviction que Dieu va vous répondre. Nous avons à disposition des Nouveaux Testaments qui viennent d'être édités, et je vous les montre. Des Nouveaux Testaments qui ont été édités par l'Alliance biblique et qui s'appellent « Plus précieux que l'or ». Vous comprendrez que c'est avec la thématique des Jeux olympiques. À l'intérieur de ce Nouveau Testament, il y a justement des témoignages, des « Pourquoi toi tu crois en Jésus ?» donnés par des sportifs. Ce que je vous encourage à faire, on en a en français, on en a en anglais, ils sont à la sortie, c'est gratuit. Je vous encourage à en prendre un. Pas pour le mettre dans votre bibliothèque et pour faire améliorer votre collection de Bibles. Non, vraiment, non, faites pas ça. Ça, c'est pas pour ça, même si entre nous, il est super beau, mais c'est pas pour ça. Ça, c'est pour être donné. Prenez-en un, mais prenez-le seulement si, peut-être là maintenant, il y a un nom qui vous apparaît en tête. Quelqu'un à qui vous avez envie de partager la bonne nouvelle. Ou peut-être que dans la semaine, ça va vous venir et que vous avez besoin de prier pour ça. Prenez-en un pour qu'il soit donné. Il y en a plein derrière, en français, en anglais. Vous savez, la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne idée de donner ça, c'est parce que je suis convaincue que l'Évangile est toujours pertinent en 2024 pour notre monde. L'Évangile est toujours la meilleure bonne nouvelle qu'on puisse entendre dans ce monde.
Je suis convaincue que la seule solution pour notre monde est en Jésus. On peut être convaincu dans la tête, mais on peut ne plus trop l'être dans le cœur. Alors osons demander à Dieu de renouveler en nous cette conviction que l'Évangile est encore pertinent pour notre monde en 2024. Osons demander à Dieu de renouveler notre cœur. Osons retourner dans la chambre haute. Pas pour rester entre nous, mais pour nous recentrer sur Christ, sur sa personne, sur son œuvre, sur sa promesse, et pour prier Dieu de venir nous réveiller, de venir souffler sur nous de nouveau pour la cause de ce monde. Le texte ce matin nous rappelle que cette œuvre ne peut être réalisée par nos propres forces. Cette œuvre ne peut être réalisée que par l'Esprit Saint. Alors comptons sur l'Esprit de Dieu qui continue à souffler aujourd'hui dans nos vies. Comptons sur lui. Pour terminer, j'aimerais vous partager justement une prière écrite par un patriarche orthodoxe. Je vous invite à l'écouter. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte, l'Église une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation, et l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, Dieu est tout proche. Le Christ ressuscité est présent. L'Évangile est puissance de vie. L'Église est communion. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. Le culte est un mémorial et anticipation. Et l'agir chrétien est à l'image de Dieu. Je vous invite dès maintenant à demander à Dieu d'éveiller notre âme. Éveiller notre âme à l'Esprit Saint, à Christ ressuscité, à Dieu au milieu de nous.